Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Évidemment, la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. Donc il faut quand même se poser la question aujourd'hui du droit, l'état du droit ne va plus, des moyens de la justice, mais aussi de ce qui était inscrit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 voulue par le général de Gaulle, c'est qu'un magistrat ne peut pas exprimer une préférence partisane. On pourrait se poser la question du système judiciaire. Quand vous avez un pouvoir, vous devez avoir un contre-pouvoir. Que les magistrats soient élus ? Pourquoi pas ? Il faut poser la question de l'élection des magistrats, a affirmé ce matin David Lisnard sur Sud Radio. Une façon de rendre les juges responsables de leurs décisions, selon le maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Alors parlons vrai, est-ce que cela donnerait aux juges une responsabilité qu'ils n'ont pas aujourd'hui ? Et à cette question, comme le demande David Lisnard, faut-il se poser la question de l'élection des magistrats ? À 88%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Pour en parler, Jérôme Posa est avec nous, président d'Amour de la Justice et de l'association du G500 citoyens, et puis vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Président, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Philippe Bilger. Je pense qu'il faut amplifier la responsabilité du magistrat dans beaucoup de domaines et réfléchir sur une possibilité d'interdire dans l'activité syndicale globale la part totalement idéologique et scandaleuse. Deuxième élément, et je réponds à votre question directement, je ne crois pas à l'élection comme moyen radical de distinguer les meilleurs dans la magistrature. Je crains même presque comme Clémenceau que ce seraient les pires qui seraient distingués, parce que j'ai noté que l'univers médiatique n'a jamais su distinguer correctement les meilleurs dans la magistrature pour les distinguer des pires. Paradoxalement, et je finis là-dessus, je crois qu'on pourrait se passer du Conseil supérieur de la magistrature, mais il faudrait au contraire, et j'aurais beaucoup aimé ça au moment de ma carrière, être évalué par une commission politique pluraliste où chaque pouvoir aurait trouvé un contre-pouvoir au sein de la même instance. Françoise Degois. Oui, moi, d'abord, je rappelle, et je le dis pour mon ami Philippe Bilger, il le sait très bien, que le concours de la magistrature, c'est un des plus durs de France. Avec le concours du Quai, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, je pense à peu près 4. Donc c'est un très haut niveau. J'en ai marre, parce que à chaque fois qu'on touche à la politique, de gauche comme de droite, eh bien, c'est la ruée sur les magistrats. Moi, je pense que les magistrats, dans 90% des cas, ils font très bien leur boulot. Là, ça devient du délire, parce qu'on a touché à Le Pen. La dernière fois, c'était Cahuzac. Je mets tout le monde, hein, ok ? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est on a une justice de très haut niveau. Élire des magistrats. Regardez comment ça se passe aux États-Unis. Je cherchais le prix quand j'ai préparé l'émission. Le prix d'une campagne pour être élu juge. Vous vous rendez compte qu'on est quasiment à $800 000. Ça veut dire que pour être élu juge aux États-Unis, parce que c'est exactement le modèle que préconise David Lisnard, déjà il faut avoir de l'argent. Vous comprenez ? Je pense que le service public. Déjà, c'est une mauvaise formule. Déjà, le service public de la justice à la française nous garantit, je pense, une très haute qualité. Malgré tout ce que les politiques veulent bien en dire, de gauche comme de droite. Moi, dans ma carrière de policier, bien évidemment, et dans ma carrière politique, j'ai fréquenté beaucoup de magistrats, et évidemment, dans les magistrats, il y en a des très bons. Françoise, vous avez raison, le niveau est bon, mais j'ai rencontré des brels aussi, comme un peu partout. Voilà. Oui, mais voilà. C'était même pas la peine de le rajouter. J'allais le dire, Françoise. C'est facile. Ça fait plaisir. Et donc, c'est cadeau. Maintenant. Deux choses. Le magistrat doit être irresponsable et doit individualiser les peines. C'est deux principes quasiment constitutionnels. Il doit être irresponsable, mais quand il est magistrat jugeant, quand c'est le magistrat qui juge pour qu'on n'ait pas de poids dessus, mais pas les autres magistrats. Là, on a un juge d'application des peines qui va nous parler. Il y a aucune raison pour qu'il y ait une irresponsabilité, une individualisation des peines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre, mais c'est toujours la deuxième chose, pour répondre à l'élection des juges, je veux dire que dans le système américain, c'est un système de spoil system, c'est-à-dire que tout le monde est élu, pas que les juges. Vous avez aussi des shérifs, vous avez des tas de trucs. Donc, si demain on prévoit cette compétence-là, il faut changer de braquet, il faut changer les choses. Moi, je suis pas pour. Je suis pour
contrôler mieux la magistrature et faire en sorte qu'elle joue son rôle, parce qu'aujourd'hui, elle est complètement à l'ouest. Jérôme Posa, donc président d'Amour de la Justice, association du G500 citoyens et premier vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. La magistrature peut-elle être à l'abri, de tout contrôle? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Heureusement que je suis assis dans mon bureau parce que voilà ce que j'entends, moi je suis vraiment outré par ce qui se passe là et par finalement le thème du débat qui est proposé par rapport à Monsieur Lisnard ce matin. Je ne comprends même pas comment ça arrive dans le débat, cette histoire de l'élection des juges, et de tirer de l'affaire du financement des parlementaires du RN la conclusion que, en réalité, dans la conclusion de tout ça, finalement, c'est qu'il faut rendre les juges responsables de ce qu'ils font. J'arrive même pas à comprendre le processus intellectuel qui nous amène à ça, sachant que la question centrale, c'est finalement est-ce qu'une personne qui a triché et qui a détourné des fonds publics, tel que ça a été prouvé par un jugement, même si elle est présumée innocente puisqu'elle a fait débat, peut se présenter au suffrage. C'est pas une question qui concerne la justice, c'est une question qui concerne la société et la politique. Là, c'est jeter l'opprobre encore gratuitement sur un jugement qui vient de sortir, et de mettre dans le débat le fait que voilà, il faut élire les juges parce qu'ils sont à l'ouest. J'ai entendu parler. Je pense pas que ce soit la justice qui est en l'ouest. Une bonne partie de la société est à l'ouest, justement parce qu'ils veulent importer des protocoles en provenance des États-Unis, et notamment cette élection des juges qui n'a aucun rapport avec le système français tel qu'on l'a connu. Pour répondre à votre question, alors moi je m'associe à ce qui a été dit par votre interlocutrice féminine, et dans lequel je me retrouve complètement dans ce qu'elle a dit. Premièrement, une élection, ça coûte des sous. Vous avez rappelé là des chiffres. Comment un juge va pouvoir financer sa campagne? Mais en dehors de ça, le premier, et c'est ça qui je trouve complètement hallucinant, que par exemple David Lisnard, qui est un pourfendeur de la justice, comme beaucoup d'autres, viennent parler d'élection des juges, alors que ce qui reproche à la justice, c'est son manque d'impartialité. Donc, quand on institue une élection des juges, vous croyez que vous allez avoir des juges impartiaux, c'est-à-dire qu'ils vont être redevables auprès des gens qui les auront élus. Donc c'est complètement ahurissant de penser à une chose comme ça. Deuxièmement, sur cette question-là, le système français, c'est pas un système à l'anglo-saxonne, donc on veut importer des choses des États-Unis en France. Enfin, ça n'a aucun sens. Je rappelle que la légitimité du magistrat, puisque aujourd'hui tous ceux qui sont mécontents des décisions rendues par la justice, dès qu'effectivement on lui demande de rendre une décision dans un contentieux politique, économique et financier, c'est de dire voilà, ils n'ont pas la légitimité du peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, franchement, la légitimité du peuple garantit la suprématie du politique? Regardez toutes les affaires qui sont en train d'être décortiquées. Donc la légitimité du juge, elle vient du droit, du système juridique, d'un corpus de règles sociales qui a été mis en place en lien avec le contrat social. Elle vient de son indépendance, qui, je rappelle, est garantie par la Constitution, qui doit être protégée par le chef de l'État et qui est prévue dans un statut organique annexé à la Constitution. Elle vient également, comme l'a dit Françoise sur votre plateau, d'un concours, un concours qui n'est quand même pas facile, un concours qui sanctionne pas loin de 7 années d'études. On a 2 ans et demi de formation sur le terrain où on éprouve les métiers de la pénitentiaire, les métiers de la police, les métiers de la gendarmerie. On va dans tous les lieux où on peut être amené à faire de la justice, et on est sur le terrain pendant 18 mois. Tout ça, si vous voulez, ça contribue quand même à ce qu'on n'ait pas des tocards qui exercent la fonction de magistrat. Ensuite, la dernière chose que je vais dire, je me mets en colère parce qu'à un moment donné, il faut aussi, moi j'ai jamais été éduqué avec j'en prends une et je tends l'autre joue. Pas ça. J'en ai marre qu'on crache sans arrêt sur notre profession. Et on est beaucoup à avoir fait cette profession par vocation, on est beaucoup à vomir de ce qu'on entend à longueur de temps de la part des politiques, de la part des élus qui nous font les lois, qui nous demandent d'appliquer les lois, et quand on les applique, qui sont ensuite mécontents parce que ça révèle un degré de corruption dans notre société. Et ça, c'est le gros problème qu'on veut évincer, et on met la faute sur les juges. Donc moi, ce soir, je le dis haut et fort, je suis mécontent. Je suis vraiment mécontent d'entendre ce débat, et je trouve que la proposition de David Lisnard, elle est hors sol.
qui réfléchissent à comment prévenir la corruption dans la vie publique plutôt qu'à venir salir gratuitement la magistrature. Et j'ajoute par rapport à la réflexion de monsieur Bilger sur le syndicat de la magistrature, parce qu'on me ressort ça à tour de bras, le mur des cons, la participation à la fête de l'humanité, c'est leur souci. Le syndicat de la magistrature, c'est même pas 1000 personnes sur 9000. Ne l'oubliez pas. Jérôme Posa, pardon, parce que là on a plus le temps du tout. Une toute petite réponse de Philippe Bilger. Le micro, Philippe. Ce qui me gêne, mon cher collègue, c'est que votre enthousiasme et votre indignation talentueuse semblent oublier que les citoyens ne sont pas toujours très satisfaits de la justice telle qu'elle fonctionne, et donc ça pose un problème tout de même. Moi, je voudrais rajouter une chose quand même, parce qu'on entend souvent le fait que les lois sont faites, il y a qu'à faire d'autres lois, etc. Elles sont pas appliquées par les magistrats quelquefois. Elles ne sont pas appliquées, c'est pour ça que le système dysfonctionne. Merci beaucoup Jérôme Posa, en tout cas président d'Amour de la Justice et association du G500 citoyens et premier vice-président de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nancy. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. On reste ici jusqu'à 20h puisque à partir de maintenant, nous allons recevoir les lauréats du Grand Prix ACF Autotech à l'Automobile Club de France, place de la Concorde. À tout de suite.